Les difficultés, les épreuves sont généralement redoutées et évitées. Mais si tu raisonnes ainsi, tu risques de passer à côté de ta vie. Tu ne découvriras jamais ton potentiel si tu ne le forces pas à se révéler. Sois déterminé. Fais face à n'importe quelle difficulté. N'aie peur de rien ni de personne. Dès lors, peu importe la victoire ou l'échec, tu seras allé au bout de toi-même et la fierté sera ta récompense. Donne tout ce que tu as. Challenge numéro 1, le journal. Pour commencer, il s'agit de prendre un journal et de noter tous tes facteurs limitants, présents ou passés. Cette première étape est très importante. Il faut noter tout en détail, afin de matérialiser tes douleurs et tes faiblesses et de pouvoir commencer à les combattre. Challenge numéro 2, le miroir de responsabilité. Dans le prolongement du challenge numéro 1, il s'agit ici de se regarder dans le miroir, au propre comme au figuré, et de te dire à toi-même tes 4 vérités pour combattre ton ego. Sur des post-it, tu notes tes rêves, tes objectifs, tes insécurités, et tu les colles à ton miroir. Ressens une sainte colère. Cette sainte colère doit t'aider à améliorer ta vie. Pour les objectifs, il faut être précis, et tu dois les découper en sous-objectifs. Lors d'un premier sous-objectif, lorsqu'il est atteint, tu retires le post-it et tu le remplaces par le second, et ainsi de suite. Par exemple, si tu essayes de perdre 20 kg, ton premier post-it peut être de perdre 2 kg la première semaine. Une fois que tu as atteint cet objectif, tu retires la note et tu affiches le prochain objectif de 2 ou 3 kg jusqu'à ce que ton objectif ultime soit atteint. Challenge numéro 3, la zone de non-confort. Ce challenge est le premier qui permet de rentrer dans l'action. L'objectif est de sortir de sa zone de confort et d'en faire une habitude. Chaque jour, il faut faire quelque chose que l'on n'aime pas, qui te rend inconfortable. Pour cela, tu dois commencer par noter toutes les choses que tu n'aimes pas faire ou qui te mettent mal à l'aise. Surtout celles qui sont bonnes pour toi. Il ne s'agit pas de changer ta vie instantanément, mais de déplacer l'aiguille petit à petit et de rendre ces changements durables. Ce challenge a pour but de transformer tes faiblesses en force. Challenge numéro 4, l'excellence. Choisis une situation concurrentielle dans laquelle tu es actuellement. Cela peut signifier passer un examen, élaborer une proposition idéale ou briser un objectif de vente. Quoi qu'il en soit, l'idée est de travailler plus dur sur ce projet que jamais auparavant. Quelle que soit la norme établie comme résultat idéal, tu dois viser à la surpasser. Si c'est vis-à-vis d'un professeur, d'un coach ou d'un patron, pose des questions, sois attentif, montre-lui qui tu es et ce que tu veux être. Fais ce que tu dois faire avec excellence. Challenge numéro 5, la visualisation. Pour chaque objectif que tu te fixes, tu dois voir le succès, tu dois visualiser le succès, mais également l'ensemble du processus avec les obstacles et les éventuelles difficultés. C'est une façon de se préparer lorsque les événements se produiront. Interroge-toi également sur les raisons profondes qui te poussent à vouloir atteindre ces objectifs. Les réponses te seront d'une grande aide lorsque tu seras dans la difficulté. Et n'oublie pas que la visualisation ne compensera jamais le travail que tu n'as pas fait. Challenge numéro 6, le pot à cookies. Cette méthode consiste à mettre dans un pot à cookies tous tes accomplissements, tes succès, tes obstacles que tu as surmontés, les choses que tu as réussi à force de persévérance, comme par exemple arrêter de fumer. Quand tu seras en difficulté, quand tu auras un doute, tu plonges ta main dans le pot à cookies et tu repenses à ces événements. Ce sera un boost émotionnel pour toi et c'est ce qui va te permettre de continuer. Challenge numéro 7, repousse la limite. Lorsque tu ressens l'envie d'arrêter, continue. Fais-en un peu plus que ce que tu as prévu. Ainsi, tu apprendras à ton cerveau à ne plus te contrôler. Cela peut s'appliquer à l'effort physique ainsi qu'à l'effort mental. La vie est un grand jeu d'esprit. La seule personne contre laquelle tu joues, c'est toi-même. Challenge numéro 8, programme tes journées. L'idée est de planifier tes journées pour pouvoir faire un maximum de choses. C'est ainsi que j'ai pu concilier mon emploi du temps dans l'armée et la préparation d'ultramarathon avec 3 entraînements par jour. Ce challenge dure 3 semaines. Au cours de la première semaine, tu suis un horaire normal et tu prends des notes. Quand est-ce que tu travailles? Quelles sont tes pauses, tes trajets? Est-ce que tu gaspilles du temps? Ce travail doit être fait en détail car il sera la base de référence et tu y trouveras beaucoup de graisse à couper. La plupart des gens perdent 4 à 5 heures par jour. Et si tu peux apprendre à l'identifier et à l'utiliser, alors tu seras sur la bonne voie pour accroître ta productivité.
Au cours de la deuxième semaine, tu établis un calendrier optimal. Tu verrouilles tout par tranche de 15 à 30 minutes. Certaines tâches prendront plusieurs blocs ou des jours entiers, mais ne travaille que sur une chose à la fois. Pense à la tâche qui t'attend et poursuis-la sans relâche. Assure-toi que tes pauses repas sont adéquates. Programme également l'exercice et le repos. Quand il est temps de se reposer, repose-toi. Pas de vérification des emails ou de passer du temps sur les réseaux. Ça, tu le mets de côté. Et tu prends des notes aussi au cours de la deuxième semaine. À la troisième semaine, tu devras avoir un horaire de travail optimal. Challenge numéro 9. Deviens le meilleur parmi les meilleurs. Si tu veux vraiment devenir le meilleur parmi les meilleurs, il te faudra maintenir l'excellence pendant une longue période. Cela nécessite de déployer des efforts sans relâche. C'est le seul moyen d'y parvenir. Challenge numéro 10. Tire parti de tes échecs. Il s'agit dans ce challenge de lister tes principaux échecs et d'identifier les éléments positifs puis les éléments négatifs qui ont conduit à ces échecs. Puis la façon dont tu as géré et dont ils t'ont affecté. Ensuite, fais une liste de toutes ces choses que tu dois réparer. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Sois brutalement honnête avec toi-même. Écris-les tous et étudie-les. Ensuite, tu regardes ton calendrier et tu planifies une autre tentative dès que possible. Si l'échec s'est produit dans l'enfance, tu devras probablement utiliser ces informations pour atteindre n'importe quel objectif à l'avenir. Courage, tu vas y arriver.